Bonjour Lies Salem, le film s'appelle L'Oranais. Jafar et Amin ont un bel avenir après la guerre d'indépendance jusqu'à ce qu'un jour la trahison les sépare. C'est un film qui sort aujourd'hui, c'est un film événement qui sortira bientôt en Algérie. Vous y racontez la guerre, l'après-guerre en Algérie et c'est donc un événement parce qu'on a rarement raconté au cinéma cette histoire-là. Oui, je crois. Enfin, je crois qu'effectivement, c'est une période qui n'a pas été. Mais c'est d'ailleurs pour ça, sûrement, que ça m'a intéressé aussi. Non pas que c'est pas pour créer l'événement, mais surtout traiter d'une période que moi-même je connaissais pas très bien, qui comportait des zones d'ombre. Voilà, c'est entre autres pour cette raison que cette période m'a intéressé. Oui, vous y racontez donc ce parcours, c'est une saga. On y traverse finalement toute l'histoire algérienne à travers de multiples personnages. Enfin, l'histoire algérienne. L'histoire, on traverse une période qui va de l'indépendance à, on va dire, la fin de la première partie de l'Algérie post-indépendante, à savoir les événements d'octobre 88. Donc oui, alors après, le film ne veut pas être une monographie de l'ensemble de la société algérienne de l'époque. On est dans un milieu d'abord assez social assez un petit peu élevé, et puis occidentalisé et francophone. Oui, c'est une génération qui passe de l'enthousiasme à la désillusion, Ouais. jusque presque aussi à la compromission. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Et écoutez, c'est le parcours de ces hommes qui rentrent en vainqueurs, un peu comme ça, en héros, et puis à juste titre, et qui vont se confronter sur les 30 années qui suivent à des contradictions, à leurs propres contradictions, à leurs propres paradoxes, à leurs propres zones d'ombre, à leur déni. L'un grisé par le pouvoir, Hamid, et Jafar, lui, plutôt miné par une situation familiale complexe. C'est L'Oranais de Lies Salem, regardez. يا جعفر الوهراني يهودي ثورتنا جابت أبطال. ما راح نسلم على داري 5 سنين ما عطلت باب داري واش تقول للمراه انه اشتكيت هذيك الليله كي طلعت للجبل جاونا العسكر جبدونا في وسط الفيلاج. وراي اسمي صبرتي وراي Pourquoi ils m'ont rien dit? Parce qu'on était en guerre. Et la priorité, c'était ni ta vie ni ta famille, c'était la révolution. L'Oranais avant la guerre était mon ami et j'espère qu'il le restera. Songe, la difficulté de la mémoire, la difficulté finalement de cette société qui traverse aussi les hommes et les femmes qui le vivent. Oui, oui, la difficulté, en tout cas, oui, la confrontation à quelque chose auquel peut-être on n'est pas complètement, pas préparé, mais qui nous surprend un petit peu, hein, comme Oui. ça. Et effectivement, c'est tout un groupe. Alors, on suit plus particulièrement l'itinéraire de deux hommes, Mohamed et Jafar, mais ils sont dans un groupe Oui. d'amis. Et il y a des secrets inavouables. Oui, il y a des décisions qui se sont prises à un moment donné pour des raisons tout à fait légitimes et qui ont du mal, effectivement, à s'avouer au moment où elles devraient l'être, Oui. pour que les choses s'apaisent. Il y a cette guerre qui est le démarrage de tout, finalement, d'une certaine façon. Et un héros, L'Oranais, c'est son nom de guerre, finalement héros malgré lui. Oui, enfin, c'est vrai que Jafar n'est pas un personnage, c'est un personnage qui entre dans la guerre sans s'y être préparé. Il est convaincu de la cause, mais il n'avait pas encore fait le pas vers l'activisme. Et c'est la guerre elle-même qui le happe un petit peu Oui. comme ça. Ouais, Et tout la à fait. vie va faire le reste, regardez. à l'avenir. Il trempe dans des magouilles. Je sais que c'est ton ami, mais ouvre les yeux, il a complètement changé. C'est de la production nationale, ça appartient au peuple. C'est un peu plus compliqué, figure-toi. Qu'est-ce que tu as fait, Hamid? Tu vas me tuer moi aussi? On pouvait changer le monde, toi et moi. كنا قادرين قسما بالله كنا قادرين. Hamid, c'est un peu l'allégorie du pouvoir entre politique et militaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est un personnage qu'on situe en haut du pavé du pouvoir sans jamais vraiment déterminer un statut précis. Et c'est effectivement quelqu'un qui a en main l'outil pouvoir et qui va, dans un premier temps, s'en servir mu par l'émotivité, j'ai envie de dire, et qui, au fur et à mesure, va s'apercevoir que c'est un outil qui peut lui permettre... il va se faire phagocyter, très certainement. Oui. Il va être grisé un peu par cet outil-là. Et
Et là, la dérive, la dérive s'installe. Oui, il y a une phrase de Bouteflika qui disait il y a la Méditerranée, mais finalement, ce qui nous sépare est bien plus petit que ce qui nous unit. Oui, c'est ça. En parlant de la France, évidemment. Oui, c'est ça. Et puis c'est une des seules. C'est l'un des seuls faits historiques que je me suis permis de placer dans le film, parce que tout le reste, l'histoire est placée à distance. Parce que c'est une phrase qui m'a frappé, qui me frappe encore, que Abdelaziz Bouteflika a dit en 1975, alors qu'il était à Paris, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, et qui effectivement appelait à une discussion et j'ai envie de dire, à assumer cette histoire commune, et qui, à mon sens, est une phrase toujours aussi importante C'est et ce actuelle. que dit quelque part le film. C'est cette ambivalence, finalement. On dit, à un moment, on voit une usine, on dit, les Français n'ont pas laissé les modes d'emploi des usines en partant. Oui, alors ça, c'était pas ça, si vous voulez, c'était un fait, bon, scénaristiquement, quand j'avançais, c'est quelque chose qui nourrissait aussi le scénario. C'est pas quelque chose sur lequel moi j'avais envie absolument d'appuyer. C'est pour ça que je sais traiter un petit peu de manière sur le ton de la comédie. Par contre, le film, je crois que j'ai eu envie de l'écrire pour me questionner pour me poser deux questions, à savoir, est-ce qu'une identité est quelque chose qu'on laisse se développer par elle-même toute seule, qu'on lui laisse dessiner le contour de ce qu'elle est, sans lui imposer des étiquettes ou ou une nature qui n'est, voilà, sans la lui imposer. Ça, c'est la première question. Et l'autre question, est-ce qu'effectivement, ma génération, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aborde cette histoire commune que cristallise le personnage de Bachir, qui est une histoire conflictuelle, difficile, mais qui peut, si on l'aborde sereinement, loin des questions de repentance ou d'excuses, se révéler être un patrimoine riche entre les deux pays. Et on peut tout montrer. Vous y montrez évidemment des gens qui boivent de l'alcool. Alors en Algérie, il y en a qui ne sont pas contents. Mais le film va sortir quand même. Le film sortira en décembre en Algérie, oui. Oui. Mais on doit tout montrer. La vérité. On doit tout montrer. Moi, je suis un artiste. Enfin, j'essaye d'être un artiste, d'être un cinéaste. Donc, je me pose des questions sur une société ou sur des sociétés dans lesquelles j'évolue, que j'aime, et sur lesquelles j'essaye de ne pas avoir. J'essaye d'être sincère dans mon questionnement, qui est subjectif, hein, mais j'essaye d'être sincère dans mon questionnement. Et si ça doit passer par, alors effectivement, en Algérie, le traitement de l'alcool qui est présent en Algérie, ou en France, le fait que cette histoire soit complètement tue et niée, je le fais parce que c'est mon métier de faire ça. Je suis là pour ça. Merci beaucoup, Lies Salem. Le film s'appelle L'Oranais, il sort aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.